Bonjour tout le monde. J'ai remarqué une chose qui me semble importante, je vais vous en faire part. Lorsque le sujet des pervers narcissiques tend à s'épuiser, et c'est un peu le cas pour ceux qui racolent des clients, on a tendance à se reporter sur un autre sujet, celui des surdoués. En général, j'écoute ces vidéos, j'en ai écouté quelques-unes du moins, elles sont très intéressantes puisqu'elles décrivent des caractéristiques que vous-même pouvez, vous pouvez vous reconnaître dans ces caractéristiques, je peux moi-même m'y reconnaître, beaucoup de gens vont s'y reconnaître sans doute. Je suis d'accord avec le contenu, mais pas avec le terme surdoué. Les gens décrivent des personnes qui, à mon sens, n'appartiennent pas à cette catégorie. Le terme de zèbre est peut-être plus adéquat, et peut-être mieux adapté, puisqu'il décrit quelqu'un finalement qui est un petit peu hors norme. Tous les autres sont des chevaux blancs ou noirs, et lui, il a des zébrures. C'est un peu ça l'idée. Donc là, je suis peut-être plus en accord avec cette définition, avec ce terme de zèbre que celui de surdoué. Alors, je vais un peu approfondir le sujet. Déjà, je me pose la question suivante. Première question, est-ce que les personnes qui évoquent ces prétendus surdoués ne parlent pas souvent d'elles-mêmes? Elles ont constaté qu'elles étaient souvent en décalage avec les autres, qu'elles ressentaient beaucoup de choses, par exemple qu'elles n'étaient pas passionnées de foot alors que tout le monde s'intéressait au foot, qu'elles ne se focalisaient pas sur les grosses bagnoles alors que tout le monde était dans cette mouvance, qu'elles avaient tendance, quand elles regardent des films avec Martine Carole, à dire non, ah bah c'est une belle femme, non, c'est une très bonne actrice, puisqu'elles font attention à son jeu. Quand elles écoutent un opéra, Dialogue des Carmélites, je prends mon exemple, vous avez compris, elles se disent, mais le thème, ce n'est pas la religion, c'est le thème de la mort. Il y a plus de thèmes qu'on ne croit dans cet opéra, donc ça peut intéresser des gens non religieux. Quand elles lisent un livre, elles ne cherchent pas à le consommer, ou alors elles en ont conscience comme elles le feraient d'un sandwich au jambon ou au fromage, etc. Quand elles se promènent dans la rue, quand elles croisent quelqu'un qui les intéresse, elles ne lui parlent pas forcément de la pluie et du beau temps, ou alors c'est juste une entrée en matière qui va déboucher sur autre chose. Quand elles entendent des tics de langage qui les agacent et qu'elles ont elles-mêmes parfois, comme l'expression du coup, du coup, du coup, du coup, ou en fait, en fait, en fait, en fait. Voilà. Ça les agace, et alors que les autres ne les remarquent pas. D'ailleurs, il y a une autre expression qui me revient à l'esprit. Au lieu de dire j'ai un problème, tout le monde dit j'ai un souci, ça pose souci. Ça aussi, ça m'énerve. Mais sachant que moi-même j'ai des tics de langage qui me sont propres, je reste relativement tolérant par rapport à ces petites choses agaçantes, puisque moi-même je puis être agaçant en d'autres circonstances et je m'en rends compte, et pas toujours, parfois je ne m'en rends pas compte. Voilà. Donc ces personnes, en fait, elles se décrivent elles-mêmes, elles ont envie de passer pour surdouées, c'est-à-dire qu'elles ont toujours été en difficulté, puisqu'elles étaient plus sensibles que la majorité, elles avaient une vraie sensibilité, elles avaient un jugement, mais pas forcément une surdouance, c'est-à-dire qu'elles pouvaient être moyennes intellectuellement, sur le plan du raisonnement logique, du raisonnement mathématique, même du raisonnement littéraire, si tant est qu'on puisse le définir exactement, j'aurais du mal, je dois dire. Mais elles se rendaient compte malgré tout qu'avec cette capacité moyenne, elles n'ont pas forcément fait de hautes études, elles se posaient des questions. En fait, elles étaient plus sensibles que les autres, elles n'étaient pas creuses, c'est ça. Ce n'est pas une question de surdouance, c'est une question d'avoir une vraie intériorité, une vraie personnalité. Voilà. Et en général, par contre, j'ai remarqué que ces gens étaient rarement moins que moyens. Il faut, pour avoir ces caractéristiques, pour avoir ce recul par rapport aux choses, cette réflexion par rapport aux phrases toutes faites que l'on prononce, cette capacité d'émettre un jugement plus profond sur un livre, sur une actrice, sur un acteur ou sur un film, ou voire sur un opéra, ça nécessite quand même, ça exige, ça implique quand même une intelligence au moins minimale, moyenne, correcte, mais pas forcément de capacité extraordinaire. Alors, moi je trouve que le terme surdoué nous engage dans une fausse piste
Et je trouve ça vraiment dommageable. Et ces personnes qui ont rencontré toute leur vie des difficultés, comme moi j'ai pu en rencontrer, comme vous qui m'écoutez, puisque on avait sans doute rencontré, du fait de votre profondeur, je dirais, enfin, j'aime pas non plus ce terme, du fait que vous n'êtes pas creux, tout simplement, pas spécialement hyper intelligent, mais pas creux, c'est tout. Faut pas chercher midi à 14 heures, comme on dit, hein, pour utiliser une expression toute faite, que je critique très souvent d'ailleurs, hein, dans la bouche des autres, et que moi j'utilise parfois. Voilà. C'est simplement ça. Alors il y a cette version-là, on se dit, mais on a besoin de mettre un nom sur la souffrance qu'on a eue, finalement, de se sentir décalé par rapport aux autres. Par exemple, un jour, quelqu'un m'apprend, ah mais toi tu t'intéresses au sport par son déroulement, mais les gens cherchent juste le résultat du sport, ils ne cherchent même pas à regarder. Ah, enfin, là je ne sais pas, la personne n'était pas un peu dans l'erreur, mais alors moi je ne voyais pas les choses de la même manière, hein. C'est comme ceux qui lisent, qui sont assez crétins, oula, je suis méchant là, assez stupides pour lire des livres parce que ça fait bien de les avoir lus, d'avoir lu Proust. Alors on s'ennuie à mourir, mais on les lit quand même parce qu'en société, dans certains milieux, il faut les avoir lus. Et on ne lit pas d'autres auteurs qui seraient tout aussi intéressants par d'autres côtés, d'une autre façon, mais qui ne vous mettraient pas en valeur. Et voilà, les gens qui sont comme moi, comme vous, comme ceux qui m'écoutaient et qui comprenaient ce que je raconte, eh bien, ils ne sont pas surdoués, simplement, ils ont ce qu'on appelle une intériorité, une vraie sensibilité, ils ne sont pas creux, ils ont un minimum d'intelligence, c'est-à-dire qu'ils ont une intelligence au moins moyenne, mais pas forcément lumineuse, comme certains coachs et thérapeutes le prétendent, c'est pas du tout vrai, mais ils ont cette capacité de recul par rapport aux choses, d'analyse, d'interprétation, et ils sont sensibles à l'environnement, si bien que le terme hypersensible est déjà plus exact que surdoué. Bon, après, il y a peut-être des gens qui ont nos caractéristiques et qui en plus ont un QI extraordinaire, et non pas 90 ou 100 comme je peux l'avoir moi, je dois être dans ces eaux-là. Hein. Peut-être, effectivement, il y en a qui cumulent les avantages, bien sûr, mais tous non. J'en suis sûr qu'il y en a une infime partie qui est vraiment surdouée, dans le sens habituel qu'on donne à cette expression. Il ne faut pas l'utiliser, je pense que c'est une erreur. Il faut parler à la rigueur d'hypersensibilité, même si hypersensibilité, ça évoque quelqu'un qui va fondre en larmes à tout bout de champ. Non, on peut être très bien ne pas fondre en larmes tous les quarts d'heure et être hypersensible. Hein. Voilà. Ou zèbre. Effectivement, moi j'aime mieux ces termes, je les trouve mieux adaptés. Et il y a une autre raison pour laquelle les coachs et thérapeutes utilisent ce terme de surdoué. C'est pour... je vais être un peu dur, hein, mais tant pis, parce que je crois qu'il y a trop de gens qui abusent. Mais les personnes... je ne vise pas une personne en particulier, j'en vise plusieurs. Il y a plusieurs auxquels j'ai pensé, et pas forcément ceux qui en parlent d'ailleurs. Il y en a qui parlent de la surdouance. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils racontent, dans le sens où leur discours est intéressant, mais ce n'est pas une personne surdouée qu'ils décrivent, c'est une personne sensible, simplement, et sensée. Et, ce n'est pas et parfois, en toute bonne foi, ils racontent ça. Mais il y en a d'autres qui ont l'idée de, de vous grappiller un peu d'argent, ou même qui en ont à votre carte bleue, à votre chéquier, à vos billets. Et ils se disent, tiens, si j'attire des clients dans mon cabinet, ou par internet, ou par consultation téléphonique, si je leur raconte à ces gens qu'ils sont surdoués, ça va les mettre vachement en valeur, hein, et ils vont me donner plus d'argent. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas sain, moi je trouve, là-dedans. Et on va flatter les gens, les caresser dans le sens du poil, pour utiliser une nouvelle fois une expression commune que je déteste, mais qui là est vraiment adaptée. Hein. Ces gens vont justement être en mesure, puisqu'ils ont été flattés au départ, de donner de l'argent et de continuer la thérapie. Évidemment, réfléchissez. Si quelqu'un vous raconte que vous êtes beau, que vous êtes génial, que vous êtes surdoué, mais vous avez envie de continuer à voir cette personne, même si ça vous coûte un peu. Enfin, sauf si vous êtes comme moi, vous avez les pieds sur terre et que vous avez plus de 50 ans, hein, comme c'est mon cas, je ne dis pas qu'avoir plus de 50 ans, ça donne la sagesse, mais ça donne quand même une certaine expérience de la vie. Et vous allez vous dire, il y a anguille sous roche quand même. Hein. C'est étrange, hein. C'est comme quand certaines personnes, certaines dames vont dans des pays un petit peu pauvres et que subitement elles deviennent irrésistibles, hein. Et des hommes aussi d'ailleurs, hein, mais avec un public peut-être différent. Voilà.
Et bon, donc il y a ces deux tendances. Donc il y a le thérapeute qui s'est lancé dans ces thérapies parce qu'il ressentait un malaise et qui a envie de mettre un nom sur ce malaise, un nom positif qui rende compte de quelque chose de bien. Il se déclare surdoué sans le dire, hein, mais ça se... Et c'est peut-être d'ailleurs vrai, peut-être qu'il a la sensibilité, l'intériorité, plus le QI, le raisonnement. Vous voyez ce que je veux dire? Le raisonnement mathématique, par exemple, le raisonnement logique, le raisonnement littéraire, la compréhension rapide d'un texte de géographie, d'un texte littéraire, d'un texte historique. Voilà. Et il y a aussi cette tendance qui consiste à se dire, tiens, si je raconte aux gens, à mes clients, à ceux qui sont en souffrance, qu'ils sont surdoués, mais ça va les attirer chez moi, et je vais les garder, et je vais me faire un bon petit paquet. Hein. Et depuis un certain temps, moi, j'écoute quelques-unes de ces vidéos, j'en écoute pas mal. D'ailleurs, je suis intervenu sur une, mais j'ai plus retrouvé mon commentaire, il a peut-être été, comment dire, supprimé automatiquement, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je reviens sur une idée pour terminer cette vidéo. Notamment, moi j'ai remarqué une chose, c'est que, et ça il ne faut pas le dire, on n'arrive pas à le dire, hein, parce que sinon on va être taxé de schématisme, c'est que l'éducation que subissent les hommes, et l'éducation classique qu'ils ont subie même à mon époque, hein, et qu'ils subissent encore de par leurs parents, de par le poids de la société, elle est absolument désastreuse, et elle transforme des gens qui potentiellement doués, avec un QI élevé, et qui auraient pu avoir une grande sensibilité, en des gens mais totalement inintéressants. Et on parle de la situation des femmes qui sont malheureuses. Elles sont malheureuses évidemment parce qu'elles fréquentent des hommes qui ont été éduqués d'une façon machiste et sotte, faut le dire. Hein. Et on ne parle pas suffisamment, moi j'ai envie d'en parler, de ce que subissent les hommes dans leur éducation et dans le poids de la société. Et ça les empêche littéralement de penser, d'avoir des émotions ou de les exprimer, et même ça les empêche de pratiquer des activités qui sont connotées de façon féminine ou masculine évidemment, encore de nos jours. Regardez les catalogues de jouets au moment de Noël, vous verrez, et si je raconte des cracks, bref, et tout ça effectivement, quand les gens s'autorisent, voilà, nous les homos, on s'autorise plus à être nous-mêmes, hein, je trouve, et quand on s'autorise à être soi-même, on n'est pas surdoué, mais on développe une intériorité, on développe une sensibilité, ou plus exactement, cette sensibilité, on la montre, et là, on peut paraître effectivement intéressant, voire surdoué, mais ce n'est pas ça. On n'est pas surdoué, simplement, on essaie d'être soi-même, si tant est que cette expression ait un sens, hein, évidemment, et on essaie d'être le plus près possible de ce qu'on ressent, au lieu de raisonner à travers un prisme qui nous a été imposé, à travers un schéma ridicule qui transforme les hommes, encore aujourd'hui, hein, il y en a qui vont dire que c'est dépassé, ce que je raconte, non, malheureusement, les hommes en espèces de gros connards et les femmes en espèces de mijaurés. Je crois qu'on en est encore en partie là, et on se rend compte de la réalité de cette chose-là, malheureusement. Et moi, pendant très longtemps, je me suis auto-persuadé que ces éducations où on donnait un revolver au garçon, une poupée à la fille, c'était révolu. Alors qu'il y a des garçons qui ont envie de jouer à la poupée et des femmes qui ont envie d'utiliser une mitrailleuse. Il n'y a pas de raison. Hein. Mais c'est encore ancré. Et tant qu'on habillera les garçons en bleu et les filles en rose, le bleu pourquoi? Parce que certainement c'est la couleur de la Vierge Marie, et on veut protéger le garçon qui était valorisé par rapport à la fille autrefois. Est-ce que c'est encore le cas maintenant? Je l'ignore, je ne vais rien dire, pour ne pas encore perdre des électeurs, non des abonnés. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Cette prétendue surdouance, elle est liée au fait que certaines personnes ont une sensibilité, une intériorité, et que ces personnes s'autorisent à la voir, l'exprimer, cette intériorité, cette sensibilité, et d'autres non. Voilà, tout simplement. Moi, je crois qu'il ne faut pas trop compliquer les choses. Et il y a effectivement des gens surdoués, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois la sensibilité et le QI élevé, mais je pense qu'ils sont rares. Et ne croyez pas, de toute façon ça ne sert à rien de dire on est surdoué, dites simplement que vous êtes une personne qui a une vraie assise, une vraie personnalité, une vraie sensibilité, une intériorité, et que vous avez le courage de vos opinions et de vos actes. Voilà, merci de m'avoir écouté,
et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.